Bienvenue au domaine des Amiels, petit domaine familial à Mont-Blanc, près de Pézenas, Béziers, en Languedoc. On produit des vins biologiques, biodynamiques et naturels. Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de notre cuvée sous le manteau, le vermouth. Ce vermouth n'a de vermouth que le nom. En général, un vermouth c'est un vin doux dans lequel on a laissé macérer des épices, pourquoi pas des écorces d'orange ou d'autres fruits. Dans ce cas-là, c'est un vin muté avec notre propre eau de vie de vin, un vin doux, sucré, qui a été élevé pendant plusieurs années sur un système de Solera, à savoir que d'une année sur l'autre, on va rajouter du vin dans la barrique et essayer de perpétuer ça de manière éternelle. C'est à l'assemblage en fait, quand on a goûté le vin, on a trouvé que ça avait vraiment le profil aromatique d'un vermouth et donc on a décidé de l'appeler comme ceci. Le petit jeu de mots sur l'étiquette, c'est un clin d'œil au film Re d'Alain Chabat avec les Robins des Bois. On vous laissera regarder ça de plus près. Sur le vermouth, on a une jolie couleur un petit peu grenat qui tire sur le marron. On voit clairement qu'il y a de l'âge, qu'il y a de l'élevage là-dessus. C'est une Solera de vin doux qu'on a commencé en 2015, donc ça commence à faire un petit moment qu'on élève cela en barrique. Donc on retrouve évidemment une couleur et une robe assez pâle qui tire effectivement sur le marron. Au nez, on retrouve des arômes assez classiques de rancio, de pruneau, de fruits très secs, presque même d'eau de vie de vin, d'armagnac, de cognac. On voit l'effet de l'eau de vie sur le produit final. En bouche, on a beaucoup de rondeur, un sentiment vraiment de plénitude. Le vin est très épais. Entre l'alcool, le vin rouge initial, le sucre, tout ça s'additionne pour faire quelque chose qui remplit vraiment la bouche. Sans lourdeur, encore une fois, avec quand même toujours de la tension et de la fraîcheur. Mais vraiment beaucoup de fruits, beaucoup de sucrosité, beaucoup de plaisir. On retrouve encore les arômes de fruits secs, de dattes, de pruneaux, de figues séchées, de zeste, d'agrumes, d'orange, de kumquat. C'est un vin avec pas mal de longueur. L'idéal pour cette cuvée-là, pour moi, c'est peut-être de la boire en apéritif. On ne s'offusquera pas si on ajoute un ou deux glaçons et un petit zeste d'orange pour renforcer encore ce côté agrumes et se faire tout simplement plaisir.